Bonsoir, alors je vous propose de préparer une recette au high cooking, une recette prête en quelques minutes, une recette de flamby fait maison, flamby au chocolat. Donc notre super high cooking est relié au club Guy de Marle, au club site internet par Wi-Fi, donc ça vous permet de retrouver vos recettes soit dans vos favoris, soit de les rechercher sur le site ou directement sur votre robot. Et si vous les recherchez depuis votre tablette ou depuis votre téléphone sur le compte Club Guy de Marle, vous pouvez vous l'envoyer directement sur votre robot. Donc là on va faire une recherche manuelle. Donc je tape flamby. On a un correcteur automatique. Voilà, c'est comme Google, c'est magique. Et du coup, vous voyez, vous avez plein de recettes de flamby. Donc à vous de choisir. Un petit conseil, c'est que celles qui ont le plus de favoris, le plus grand nombre de favoris, c'est celles qui sont les mieux notées forcément. Et moi, j'en ai enregistré une puisque en tant qu'utilisateur de iCooking, on a la possibilité d'enregistrer des recettes. Donc voilà, je choisis la mienne que je peux retrouver aussi dans ma liste de mes recettes à moi sur le robot. Voilà, c'était juste pour vous montrer. Donc c'est ma recette de flamby maison au chocolat. Donc il suffit de cliquer dans faire la recette et lancer le pas à pas. Vous avez directement le déroulé de la recette. Pour cette recette, j'ai besoin de 10 g de cassonade. Doseur sur ma petite balance 10 g. Voilà, en fait on met pas beaucoup de sucre parce qu'on essaie d'éviter le trop sucré, et c'est surtout pour justement rajouter l'agar-agar. Donc là j'ai sur la recette, je vous ai mis un sachet d'agar-agar qui est un sachet de 2 g que vous trouvez en supermarché, comme les lots de levure chimique, etc. Moi je l'achète en Bretagne et en vrac, donc du coup je suis obligée de peser séparément, et en fait je le mélange dans mon sucre pour éviter de le mettre dans le liquide directement comme ça, sinon ça peut faire des grumeaux. Donc je mets ça dans mon bol, donc voilà. Je passe à l'étape suivante, donc à chaque fois je clique dans suivant, ça me permet de vérifier que j'ai bien mis tous les ingrédients. Donc on a 500 g de lait. Alors vous pouvez utiliser du lait de vache, bien sûr, du lait entier, c'est encore plus gourmand. Moi là je vais utiliser du lait d'amande. Ça permet aux personnes intolérantes au lactose de pouvoir se faire un super dessert rapide. Donc j'ai 500 g de lait, donc il y a une balance intégrée, hein, donc il pèse directement de 5 g en 5 g. Voilà. Et en fait, on a une petite barre de défilement qui vous permet de voir que vous êtes arrivé au bon poids. Et normalement, ça sonne quand on est au bon poids. Je n'ai pas dû entendre. Et là, je rajoute 100 g de chocolat noir, donc soit en tablette. Vous pouvez faire aussi au chocolat au lait. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi chocolat au lait. Donc moi, je n'utilise plus de tablette. J'utilise des pistoles de chocolat. Donc des pistoles que vous retrouvez sur la boutique Guy de Marle. Je vous mettrai, comme d'habitude, les liens des ingrédients et du matériel utilisé après. Donc l'avantage des pistoles, c'est que ça se présente comme ça déjà. Voilà, une petite pistole de 1 g, donc c'est super pratique pour peser juste la quantité dont on a besoin. Et c'est aussi que ça fond pas dans la main et ça fond très rapidement, beaucoup plus rapidement que des carrés de chocolat. Et c'est surtout qu'on n'a pas besoin de s'embêter à casser la tablette pour l'utiliser en pâtisserie. Donc je vais vérifier ma tarte à 0 et je vais mettre 100 g de pistoles de chocolat. Donc en plus, comme c'est du chocolat au lait qui est assez sucré, franchement il n'y a pas besoin de rajouter de sucre. Ça sera encore meilleur pour la santé. Hop, 100 g. Voilà. Donc en fait on met tous les ingrédients les uns après les autres. On clique sur suivant et ensuite le robot est programmé par rapport à la quantité d'ingrédients qu'on lui a mis. Là 6 minutes à 90 degrés vitesse 3. Donc il va faire son petit mélange. Si je prends le couvercle. Donc, on a une sécurité, double sécurité sur le bol.
En fait, tant que le couvercle n'est pas verrouillé sur le bol et le bol verrouillé sur le socle, on ne pourra pas faire fonctionner le robot, c'est une sécurité. Et en fait, là, je lance et je suis partie pour 6 minutes pour faire fondre mon chocolat et chauffer mon lait et activer l'agar-agar. Et voilà, au bout de 6 minutes, ma recette est terminée. Juste le temps pour moi, pendant ces 6 minutes, de vider mon lave-vaisselle, de préparer, de ranger mes ingrédients et de préparer mon moule. Donc je vous le présente, celui-ci c'est mon moule Volcan avec 8 empreintes. Donc celui-ci est très sympa parce que vous verrez le résultat, je vous mettrai une petite photo avec la déco à la fin. Vous pouvez aussi utiliser le moule gros cannelé qui est très sympa pour faire le style flamby. Après vous pouvez faire aussi dans un gros moule familial, ça peut être sympa, un moule à partager. Pendant ce temps, j'ai aussi transvasé mon autre demi-litre de lait d'amande dans une bouteille en verre parce que je vais m'en servir pour une nouvelle recette de flamby la semaine prochaine ou plus tard, ou une autre recette. Et en attendant, donc je vais la mettre sous vide, je mets mon petit bouchon bouteille Bicève et je vais faire le vide d'air avec mon appareil Bicève. Donc il suffit de maintenir la pompe quelques secondes pour que ça se tienne et ensuite on attend. Voilà, j'allais lâcher, ça s'arrête tout seul en fait quand il n'y a plus d'air dans la bouteille. Et donc avec Bicève, ça me permet de conserver mes aliments entre 2 et 5 fois plus longtemps. Voilà, donc ça va aller au frigo en attendant. Je vous montre le résultat de ma préparation. Voilà, donc vous avez le lait chocolaté bien chaud, le lait d'amande. Je vais vérifier que c'est bien homogène, que tout est bien fondu, mais il n'y a pas de raison. Pour revenir sur l'agar-agar, en fait, donc on peut utiliser aussi pour gélifier de la gélatine. Moi personnellement, je préfère l'agar-agar. Ce qu'il faut faire attention avec l'agar-agar, c'est qu'il faut le faire activer, c'est-à-dire il faut faire bouillir la préparation au moins 3 minutes pour que l'agar-agar s'active et gélifie la préparation. Donc ensuite, je vais laisser un petit peu refroidir à température ambiante ma préparation dans les moules. Et quand ça sera moins bouillant, on va dire, je mettrai un petit peu au réfrigérateur pour que ça se prenne. Voilà, je fais des bêtises. C'est pas grave. Donc comme vous savez, dans les moules Guy de Marle, il n'y a pas besoin de graisser, il n'y a pas besoin de huiler, il n'y a pas besoin de fariner les moules. Ça se démoule tout seul, c'est magique. Que ce soit des préparations comme ceci, juste pour le moulage ou de la cuisson, c'est pareil, pas besoin de graisser. Voilà, j'ai l'avantage de nos recettes, c'est que on se débrouille pour avoir les quantités pile poil correspondantes au moule. Donc là, on est parfait. Voilà, j'ai tout fait. Je vais juste récupérer ça. Voilà, donc là, je vais laisser quelques petites minutes à température pour que ça soit plus trop chaud pour mettre au réfrigérateur. Et pour ne pas vous dire de bêtises, voilà, je suis déjà revenue en arrière. Je vais vous dire combien de temps. Oui, il est là dans mes recettes. Donc le temps de prise au froid avant dégustation, excusez-moi, je vais trop vite, c'est 2 heures. Voilà. Donc vous pouvez accélérer en mettant au congélateur si vous êtes très pressé et si vous avez très faim. Voilà. Sinon vous pouvez les faire un petit peu à l'avance et les sortir au moment de la dégustation. Il suffit juste de démouler sur une assiette. Je vous mets ça à la fin de la vidéo. Vous verrez le résultat en photo. Voilà, je vous souhaite un très bon appétit et je reste à votre disposition si vous avez besoin de renseignements. À très bientôt.